Alléluia. J'ai entendu ton peuple. Il ne voulait pas arrêter de t'acclamer, Seigneur. Mais tu es digne. Mais nous avons l'éternité un jour à venir avec toi pour t'acclamer, car tu nous ressusciteras un corps glorieux, incorruptible, qu'il n'y aura pas de fatigue, de faiblesse, Seigneur. Nous pourrons nous prosterner devant toi, t'acclamer, te chanter, te célébrer, Seigneur. Ô Seigneur, vivement ce jour, arrive, Seigneur. Nous te remercions encore pour ce moment chaleureux que nous avons passé avec toi. La gloire que tu as reçue, Seigneur, car cette gloire, tu l'as toujours eue, elle a toujours existé, innée en toi. Tu t'étais dépouillé un moment donné pour t'incarner, mais ton trône est resté vacant, parce que nul ne pourrait s'asseoir sur le trône de gloire de la majesté divine dont tu sièges pour l'éternité, mon Dieu. Merci encore de faire de nous des contenants, Seigneur, dont tu es le contenu. Un Dieu créateur, maître, souverain de l'univers, qui a séjourné un jour dans des vases de terre, fait de ses propres mains. Quel mystère insondable, manifesté, révélé dans les derniers temps en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comment pourrons-nous pas t'élever, garder, rester muette en ta présence? Non, mon Dieu, tu nous as donné des bouches pour cela, des mains pour t'élever, élever les mains vers toi, car c'est toi qui es notre rocher, le secours de notre salut. Lorsque nous sommes abattus, c'est vers toi nous lèvons les yeux. D'où vient le secours? Vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, gloire à majesté, au ciel des siècles, Seigneur. Je te bénis, nous te bénissons, mon Dieu. Père, Seigneur, instamment, je te bénis et te demande, mon Dieu, que ton onction repose sur moi. Afin, Seigneur, que ta grâce, tu déposes sur moi, puisse communiquer dans chacun des cœurs ce matin dans ce lieu. Fortifie-nous encore. Arme-nous, Seigneur, plus que jamais par ta parole. Envoie ta parole ce matin et guéris, mon Dieu. Envoie ta parole ce matin et délivre, mon Dieu, car elle est faite pour ça. Elle est souveraine, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions. Je prends autorité ce matin, dans ce lieu, d'ordonner à tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Vous vous en allez maintenant, je vous chasse maintenant, au nom de Jésus. Merci Père, gloire, honneur à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue ce matin, tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Alléluia. Et je rends grâce ce matin à notre Dieu, que mes ancêtres ont servi et que je sers aussi avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens dans mes prières de vous. Alléluia. Afin que la situation, les personnes pour lesquelles tu pries, tu intercèdes, que tu les vois venir un jour dans la joie. Alléluia.
Seigneur Père éternel, ce matin, cette prière que tu as mise dans le cœur de ton serviteur, l'apôtre Paul, soit notre partage au XXIe siècle ce matin. Amen. Nous allons, frères et sœurs, conclure cette dernière partie de la puissance, le pouvoir dans l'intercession. Alléluia. Vous savez, bien souvent lorsque nous allons dans un restaurant, parfois dans le menu, il y a plusieurs formules. Donc maintenant, tu auras, je ne dis pas que ces formules sont exhaustives, il y en a d'autres. Alléluia. Mais je pense que le Seigneur nous a donné suffisamment pour que nous puissions être des maîtres dans l'intercession. Amen. Afin que notre foi ne puisse point faillir lorsque nous intercédons. Pour lorsque nous avons commencé à semer dans la prière, que nous puissions sans relâche jusqu'à la moisson. C'est une loi que l'Éternel a établie, la semence et la moisson. Il n'y a pas de moisson sans semence. Alléluia. Donc, crois ça aujourd'hui. Et crois-le également, mise ta foi sur cette parole. Que si l'Éternel te dit, celui qui sème avec larmes, moissonnera avec chant d'allégresse, c'est sa parole qu'il a dit. Ce n'est pas ma parole. Tu le verras s'accomplir. Pourvu que tu ne te relâches pas. Amen. Donc nous avons vu dimanche que Paul nous a montré, nous a enseigné comment saturer le ciel par la prière. Alléluia. Donc il y a une manière de saturer. Prier, c'est bien. Mais saturer le ciel équivaut à l'exaucement. Amen. Ça veut dire, Paul nous a décrit, comme nous l'avons vu, que lorsque nous prions sans relâche, comme Jésus nous l'a enseigné également, nous saturons le ciel. Et la personne, la situation, parce que nous pouvons intercéder pour quelqu'un, mais nous pouvons aussi intercéder pour une situation. Donc, que ce soit la personne ou la situation, il faut qu'un moment, quand tu satures le trône de grâce par la prière, tu dois ériger un monument, un mémorial devant le Seigneur afin qu'il ne puisse jamais oublier, même après ta mort, l'objet de la prière. Ça veut dire aussi, c'est ton fils. Le Seigneur verra ton fils incessamment de ses yeux dans le ciel. C'est ça que ça veut dire, ce mot grec. Alléluia. Et quand il verra ton fils, ce sera comme une statue, un mémorial pour lui, un monument qui ne peut point détourner ses regards. Il se rappellera toutes les larmes, toutes les fréquences de la prière, du combat que tu as mené en faveur de cette personne. Donc voici ce que ça veut dire, ce mot que Paul a employé. Et qui, à la racine, je le répète dans le grec, statue, monument et mémorial. Alléluia. Donc comprenez ça. Il faut réussir à saturer le ciel
Et c'est pour cela que le diable ne va pas cesser de acharner contre nous pour nous déstabiliser, pour nous affaiblir. Et c'est pour cela que Paul nous a donné aussi une clé pour cela, c'est de trier et de déterrer, de mettre à côté tout ce qui pourrait nous empêcher de prier avec efficacité. Amen. Donc nous allons continuer ce matin. Nous allons prendre un test qui va parfaitement illustrer ça. Non seulement, littéralement, le mot mémorial se trouve dedans, comme dans le mot souviens de 2 Timothée, mais vous allez voir également la réalité de l'intercession. Amen. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Le livre Actes des Apôtres, le chapitre 10. Amen. Verset 1. Nous allons bien prendre cette histoire. Je prendrai un peu de temps avec vous dans cette histoire. Amen. La Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. Un centenier, c'est celui qui dirige une centaine de soldats. Amen. Il est responsable sur une centaine de soldats. Amen. On appelle ça un centenier. Cet homme est, dans ce récit, transpose cette histoire à ta situation, à ma situation dans l'intercession. Amen. Donc, considère Corneille comme celui ou celle pour laquelle tu intercèdes. Alléluia. La Bible nous dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, un peu comme Mère Teresa, mais ça ne l'a pas sauvé. Parce que nous allons voir, ça n'a pas sauvé cet homme non plus. Alléluia, je viens sur ce terrain avec vous. Pour renoncer aux bonnes œuvres de mérite que la tradition nous inculquait, en pensant être sauvé par ça. Alléluia. Nous allons voir que c'est archi faux. Parce que là, la Bible récuse. Amen. Donc la Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Un Romain. Il avait sa tradition, sa religion, comme aujourd'hui, la religion de Rome. Donc, nous avons notre tradition, notre religion. Nous sommes pieux. Nous craignons Dieu. Alléluia. Bien souvent, ces genres de piété que nous trouvons dans ce dernier 21e siècle, des gens qui s'appellent chrétiens. Je souligne, le mot chrétien n'est pas quelqu'un qui est pieux, n'est pas quelqu'un qui craint Dieu, n'est pas quelqu'un qui fait des aumônes, n'est pas quelqu'un qui fait de bonnes œuvres de charité. Ça, c'est pas un chrétien. Le chrétien n'est pas non plus celui qui marche avec une Bible, celui qui perturbe la conscience des gens disant n'importe quoi. Le chrétien n'est pas celui qui va à la messe tous les dimanches, toutes les traditions, les fêtes selon le calendrier,
Ça, c'est pas un chrétien. On appelle ça un bon para-soin, mais pas un chrétien. C'est un bon para-soin ou une bonne paroissienne, oui, mais pas un chrétien. Parce que le mot chrétien, bibliquement, étymologiquement, veut dire celui qui est habité par l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. Donc voici ce qu'on appelle un chrétien. Parce que toutes ces choses que j'ai énumérées vont t'amener quand même en enfer, même si tu prétends être chrétien et que Dieu ne le considère pas, si tu n'acceptes pas la grâce qu'il a fait pour toi, tu iras quand même en enfer. Alléluia. Donc voici ce qu'il faut dire aux gens. Amen. Donc la Bible nous dit, revenons à Acte 2. Donc cet homme était une image de cette réalité. Il était pieux, il craignait Dieu, sa maison, il faisait des aumônes au peuple, il priait Dieu continuellement. Donc vous voyez frère, revenons à la prière. La Bible nous dit cet homme priait Dieu continuellement, sans relâche. Donc il y a deux choses nous pouvons comprendre. Cet homme cherchait la présence de Dieu pour être sauvé. Alléluia. Nous allons le comprendre. Parce que Dieu nous dit de faire de lui nos délices et il accomplira le désir de nos cœurs. Donc ce qui résulte par la suite, nous allons le voir, est une conséquence de cette prière que la Bible ne nous dit pas. Il a gardé le silence. Qu'est-ce que cet homme demandait? Mais entre eux, il demandait le salut de son âme. Et nous allons le comprendre. Alléluia. Malgré tout ça, il était conscient qu'il n'était pas sauvé. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Amen. Donc, il priait continuellement. Maintenant, la Bible nous dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision et un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, écoute bien, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Alléluia. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Le mot souvenu, là, est le même mot grec qui a la racine de statue, monument, mémorial que Paul employait dans 2 Timothée, également pour souvenu en parlant de Timothée. Alléluia. Dans la traduction américaine, ce mot est traduit comme un mémorial devant Dieu. Amen. Littéralement, dans la traduction américaine, elle est traduite littéralement comme un monument devant Dieu. Ta prière et tes aumônes. Donc vous voyez, cet homme priait sans cesse. Jusqu'au jour, il y a un ange. Vous voyez, l'ange n'est pas venu le premier jour. Hein. Il y a des moments que Dieu vient tout de suite, exauce tout de suite. Comme Daniel, le premier jour où sa prière a été entendue. Mais là, ce n'est pas le premier jour. Écoutez bien ce que dit l'ange. Il dit tes prières, pas ta prière, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et tes prières ont été comme un mémorial devant Dieu. Maintenant, cet homme a su saturer le ciel, le trône de grâce,
Maintenant, le monument et le mémorial est établi. Maintenant, Dieu ne pourra pas détourner ses regards. Voici la réalité de ce que Paul disait. Maintenant, le Seigneur va exaucer. Parce que cet homme, à force de prier, il a érigé un monument au ciel. Pour lui, alléluia, parce que lui, il était l'objet de ses prières. Mais peut-être il priait aussi pour sa famille. Et c'est pour cela qu'il a été sauvé, lui et toute sa famille. Parce que le monument était sa famille. Et maintenant, le Seigneur est obligé d'agir et exaucer. Voici comment il faut saturer le ciel. Le temps, ça prendra. Mais quand tu arrives à ériger ceci, l'Éternel agit. Et sache, il n'est jamais en retard. Il agit toujours au bon moment. Amen. Donc voici cette réalité. Tes prières sont montées devant Dieu. Et il a été un mémorial devant lui. Le même mot grec que Paul employait dans 2 Timothée, souvenir. C'est le même mot. Alléluia. Maintenant, continuons. Vous voyez, cette femme, dans Matthieu également, 26, 13, que Jésus avait dit que cette femme qui avait répandu son parfum, qui était très coûteux, d'une valeur très estimable, Jésus envoyait le même mot. Il a dit que partout l'évangile sera prêché, on se souviendra de cette femme. Frères et sœurs, je vous ai dit que ce mot décrit que même après ta mort, quand tu as reçu de saturer le ciel, tu as mis une empreinte. Même après ton décès, l'Éternel tiendra compte pour l'exaucement. Cette femme a été décédée. Mais Jésus a dit, partout où l'évangile sera prêché, on se souviendra. Ça veut dire, elle est devenue comme un monument pour le ciel. Alléluia. C'est la même réalité. Même après la mort, le monument persiste et perdure devant Dieu. Maintenant, nous allons voir comment le Seigneur agit. La Bible nous dit, l'ange lui dit, envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dans la maison et près de la mer. Un corroyeur ou un tanneur, c'est quelqu'un qui faisait des objets artistiques, qui retirait la peau des animaux et faisait des ceintures, des sacs, un peu comme on fait aujourd'hui. Alléluia. Des cas avec les peaux de cabri, des choses comme ça. Donc c'est ça, on appelle ça un corroyeur. Et vous savez, à l'époque, une telle personne qui faisait ce travail était considérée comme impure. Et c'est pour cela que sa maison devait se trouver près de la mer, parce que ça sentait. Et c'est pour cela, je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, c'est pour cela, Dieu a préparé l'apôtre Pierre, doublement. Il a envoyé séjourner 3 jours chez cet homme qui était païen, considéré comme un impur, déjà par rapport à ce travail qu'il faisait à l'époque. Je dis bien à l'époque. Je ne dis pas que ceux qui font des artisans, des choses comme ça sont impurs. C'est à l'époque, je vous parle du contexte. Alléluia. Donc Dieu a envoyé Pierre déjà le préparer 3 jours chez cet homme. Et ensuite, il a donné une vision avec une nappe et toutes les quadrupèdes. Et disait, ne considère plus comme impur ce que Dieu considère maintenant impur. Alléluia. Donc Dieu, il a fait une pierre de coups. Alléluia. Il a visé les viandes, qui était la clause d'interdiction. Il a été ôté sur l'Ancien Testament, sur les viandes et également sur les païens, que les Juifs ne doivent plus considérer comme impurs. Ce qui était le cas. Donc je passe. Donc la Bible nous dit
il est logé chez... Donc je vous disais que quand tu pries mon frère, ma soeur, tu intercèdes, sache que ce que tu ne connais pas, tu ne vois pas, le Seigneur voit et il connaît. Il va te le révéler par vision et c'est ça qui a été fait. Pour le salut de ceux et celles que tu intercèdes, parce que nous avons vu dimanche dernier en conclusion, il y a peut-être des choses qui sont en amont et qui doivent être traitées. Donc ne t'inquiète pas pour le temps. Même si l'Éternel garde le silence, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en œuvre et en action. Même dans le silence, l'Éternel travaille pour toi. Ce qui importe, c'est deux choses. Rassure-toi, comme je l'ai dit au début, rassure-toi deux choses. Que premièrement, tes prières ont été entendues. Ça, c'est la priorité. Parce que si ta prière n'a pas été entendue, ça veut dire qu'il y a une autre oreille qui écoute tes prières. Et deuxièmement, rassure-toi que tu arrives à saturer le trône. Donc voici ces deux clés. Si tu veux arriver à l'exaucement, alléluia. Donc le Seigneur a utilisé une vision, un ange. Donc le Seigneur va utiliser aussi des anges. Pour ceux et celles qui intercèdent, pour la situation. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la Bible dit, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appelle deux de ses serviteurs, ainsi de suite. Et il les envoya à Joppé. Donc le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Regardez bien quelque chose. Pierre a été un instrument par rapport aux prières de Corneille que Dieu a mis dans ses mains comme un torrent et le Seigneur va incliner son cœur maintenant. Alléluia. Donc c'est pour cela, je vous disais que les chrétiens doivent considérer, ils sont comme des soldats d'astreinte 24 heures sur 24 pour le Seigneur. Il peut t'appeler à n'importe quel moment pour un fardeau. Alléluia. Et nous avons vu dans Néhémie que lorsque Dieu a mis des fardeaux pour certaines personnes, pour reconstruire, relever la muraille, ils avaient de quoi à relever le mur. Alléluia. Ils travaillaient avec une main et l'autre main, ils avaient l'épée à la main. Donc le Seigneur va, quand il te donnera un fardeau, il va te donner le moyen aussi de l'accomplir. Alléluia. Donc Pierre a été choisi. Donc ça n'a pas été un hasard hein, que Pierre a décidé aujourd'hui. Il va monter à la 6e heure dans un lieu bien précis, sur le toit pour prier. Non, c'est l'effet de la prière, des prières de Corneille. C'est les prières de Corneille qui a amené Pierre à monter ce jour-là sur un toit. Ça n'a pas été un hasard. C'est l'effet des prières de Corneille qui a fait que ce jour-là, Pierre se trouvait à une place pour lui, en sa faveur. Et n'oubliez pas, la Bible dit aussi que lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Tu sais, mon frère, ma soeur, si tu incites dans la prière, le diable t'empêche de faire une percée, ou le diable empêche ceux et celles pour qui tu pries, ou la situation de faire une percée pour arriver dans sa destinée, l'Éternel, un moment, va l'utiliser pour te bénir dans la prière. Il sera même un moyen de t'exaucer. Parce que Dieu l'a dit, il ne peut pas mentir. Il dispose même en sa faveur ses ennemis. Alléluia. Donc ce n'est pas un hasard, frères et sœurs. À la 6e heure, pour prier. Ça n'a pas été à la 7e heure, mais à la 6e heure. L'Éternel nous raconte les circonstances bien atténuantes.
Pourquoi la 6e heure a été décidée par rapport à l'intercession incessante de Corneille. Alléluia. Tel que Daniel a déclenché une avalanche spirituelle dans le ciel, le 2e ciel, sans qu'il le sache. Alors quoi, considère, tu ne sais pas, je ne sais pas combien d'avalanches spirituelles que tu déclenches dans le 2e ciel par tes intercessions. Avant de saturer le ciel, avant que Dieu dise maintenant, il exauce. Tu ne sais pas combien d'avalanches que tu as déclenché, combien de combats spirituels tu as déclenché sans le savoir dans le royaume des ténèbres pour qu'il puisse lâcher prise. Alléluia. Et la Bible nous dit, il eut faim. Non, je vais passer. Je ne vais pas tout prendre, vous allez lire l'histoire. Maintenant, la Bible nous dit au verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens. Alléluia. Tu sais, je le disais, mon frère, ma soeur, quand Dieu met un fardeau sur toi pour prier, ne cherche pas à savoir ou à comprendre, non plus. Exécute, c'est tout. La Bible nous dit, tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint l'avait mis de prier. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire. L'Esprit Saint ne lui a pas dit de chercher autre chose, de prier, frères et sœurs. Donc même si tu ne comprends pas, le Seigneur te fera comprendre. Au temps marqué, au temps venu, au temps opportun, il te fera comprendre une vision que tu as eue pour la situation. Parce que Dieu ne peut pas te donner une vision inutilement. Il va te permettre au temps favorable de l'interpréter. Alléluia. Donc maintenant la Bible nous dit, au moment qu'il essayait d'interpréter, de comprendre la vision, la réalité de la vision lui vient devant lui maintenant. Et voici l'interprétation. Amen. La Bible nous dit, tandis que Pierre ne savait de lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête dans la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Vous voyez comment le Seigneur travaille, frères et sœurs, lorsque nous prions dans l'intercession. Vous savez, la prière de Corneille et de Pierre a été une forme de synergie, de partenariat. C'est comme ça le Seigneur agit. Alléluia. Le Seigneur connaît tout ce qu'il doit faire. Il va placer les jalons. Il va mettre en place tout ce qui contribue à l'exaucement. Alléluia. Et maintenant, la Bible nous dit, comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Vous voyez, le Saint-Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te demandent. Voici l'interprétation. Amen. Donc le Saint-Esprit est là. Vous savez, cet homme ne connaissait pas Dieu, Corneille. Il n'était pas encore chrétien. Mais Dieu a mis des anges à sa disposition. Mais nous connaissons le Seigneur. Dieu met aussi des anges. Mais en premièrement, le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide. Il est là pour cela.
dont l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Donc Pierre descendit. Et maintenant, verset 32, il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alléluia. Vous voyez quelque chose? Il y a certains, ils ont leurs enfants, ils ont leurs conjoints, leurs conjointes, leurs parents, ainsi de suite, tout ce qu'on pouvait dire qu'ils ne sont pas convertis, sauvés. Parfois, nous nous faisons des idées. Nous réfléchissons, nous disons comment on pourra faire connaître la volonté à Dieu, surtout si ces personnes sont loin, hors du département. Ne t'inquiète pas. Et je le disais dimanche, quand tu sèmes par la prière sur la vie d'autrui, il y a quelqu'un d'autre qui sème sur tes enfants, tes parents, ton conjoint, ta conjointe. Alléluia. C'est comme ça le Seigneur agit. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tu sèmes sur un terrain, tu vas moissonner également. Quelqu'un va semer pour toi sur ton terrain. Alléluia. Donc le Seigneur, c'est comme ça il agit. Donc la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu verset 22. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alléluia. Donc vous comprenez, Corneille est en train de prier, on ne sait pas combien de temps, combien de mois, combien d'années. Demande la grâce du Seigneur pour sa famille. Il demande la grâce du Seigneur pour son salut. Et maintenant, le Seigneur envoie. C'est pour ça que je le dis, je ne justifie quiconque. Et particulièrement aucun ou aucune bonne paroisse. Parce qu'on n'a aucune excuse devant Dieu. Quand tu veux connaître Dieu, l'Éternel s'est engagé. Et il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Corneille cherchait de tout son cœur. Et Dieu a utilisé un homme pour qu'il entende l'évangile. Que tu sois dans un monde reculé, si tu aspires à Dieu, il va envoyer un missionnaire par rapport à l'aspiration de ton cœur. Il va frayer un chemin et il va envoyer des missionnaires que pour toi. Dans le pays reculé. Parce que ce sont des questions qu'on aime poser pour un peu justifier les gens. Mais et les gens qui vivent dans des quartiers, des gens qui vivent dans des régions, ils n'ont jamais entendu l'évangile. La Bible a mis, Jésus a mis ses empreintes pour ces gens. Pour ces gens-là, la Bible n'existe pas. Jésus-Christ a mis ses empreintes pour les gagner. La créature, Romain le dit. Lorsqu'on voit la créature, les œuvres invisibles de Dieu, on devrait chercher à connaître qui est Dieu. Et les hommes sont inexcusables devant Dieu. Quand tu regardes la création, la pensée de l'éternité te fait dire, il y a un Dieu qui a fait ça. Même si tu ne connais pas son nom, uniquement ça suffit pour déclencher une avalanche pour toi. Le Seigneur tient compte et il envoie des missionnaires que pour toi.
par rapport à cette pensée pour connaître leur Dieu. Alléluia, je ne suis pas Dieu, mais peu importe où que se trouve une créature, si désire être sauvée, sera sauvée. Amen. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Donc la Bible nous dit, écoutez bien, Pierre donc les fit rentrer et les logea. Donc ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc voyez, entre-temps, il y a 4 jours qui se sont déjà écoulés. 4 jours. Donc voyez les événements, le temps que les événements prennent a une cause pour cela. Il faut que Dieu organise les choses, mon frère, ma soeur. Ne t'en fais pas, si ça prend 10 ans, continue à prier. L'Éternel est en train d'organiser les choses. Il est en train d'organiser les choses. Alléluia. Et maintenant la Bible nous dit, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, se prosterna. Et ainsi de suite. Je vais sauter. Prenons le verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, je priais dans ma maison à la 9e heure, ça veut dire 3 heures de l'après-midi. Et Pierre, lui, de son côté, est en train de prier à la 6e heure, à midi. Donc, voyez, frères et sœurs, la synergie dans l'intercession. Alléluia. Donc, pendant cet homme est en train de prier, un ange vient et lui dit, maintenant, tu as saturé le ciel, maintenant c'est bon. Alléluia. Et il dit, Corneille, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et il dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Donc ta prière a été exaucée. Amen. Donc établir un monument équivaut à exaucer ta prière. Maintenant, vous allez lire le reste. Je viens à la conclusion. L'apôtre Pierre prend la parole, verset 39. Il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays Jésus des Juifs à Jérusalem. Ils l'ont tué et en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. Tous les prophètes rendent de lui, Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Qu'est-ce qui a sauvé Corneille et sa famille? Les aumônes? Non. Ses prières? Non. Sa piété? Non. La crainte envers Dieu? Non. Le pardon qu'il a reçu au nom de Jésus, de ses péchés qu'il a sauvés. Alléluia, voici une réalité. Pour ceux, les paroissiens, qui considèrent qu'ils sont chrétiens et seront sauvés. Voici une réponse pour eux. Tout ce que Pierre et Corneille avaient fait,
n'a été que le véhicule qui l'a amené dans son salut. C'est tout. Alléluia. Je vais prendre un verset. Verset 34. Regardez ce que Pierre dit à Corneille. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Il n'a pas fait favoritisme. Tu peux avoir ta piété, Dieu ne fera pas de favoritisme pour toi. Tu peux avoir un raccourci pour être sauvé, Dieu ne fait pas de favoritisme. Pierre leur dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Quand tu fais des aumônes, tu crains Dieu, tu pries et tu as une bonne piété, ça lui est agréable. C'est tout à Dieu. C'est tout. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme pour ça. Tous ceux qui, dans la tradition, ont investi leur richesse dans des œuvres de charité, c'est bien. C'est agréable devant Dieu. Mais ça ne sauve pas. Ça, c'est un raccourci si tu étais sauvé par cela. Parce que demain, au jugement, tu pourrais dire à Jésus, celui qui a été établi juge des morts et des vivants, dit Jésus, ouvre, un pâté business en haut, et justice en main, et œuvre en main sauvé. Non. Dieu ne fait point de favoritisme. Tous ceux qui le craignent sous le soleil, Dieu, il est agréable à lui. Amen. Donc ce qui sauve, c'est l'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc ça veut dire, si cet homme était mort, il aurait reconnu le jugement comme toute personne. Alléluia. Et l'apôtre Pierre le confirme encore ailleurs. Amen. Donc la Bible nous dit, au moment qu'ils ont accepté ce pardon, la Bible nous dit au verset 44, ils ont reçu le pardon et ils ont été sauvés et ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc c'est clair et net. Donc voici une réalité. Amen. Et Pierre le confirme que c'est à ce moment que leur cœur a été purifié. Pas avant. Il le confirme dans le livre des Apôtres et le chapitre 15, au verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Ce jour-là, leur cœur a été lavé, purifié. Il réitère l'histoire de Corneille après Corneille dans Acte 15. Amen. Donc ça, c'est une parenthèse que je faisais. Alléluia. Regardons Acte 12, verset 5. Dans la prière d'intercession, frères et sœurs, le Seigneur agit. Regardons notre événement. Acte 12, verset 5. Vous savez, Pierre a été jeté en prison par Hérode. La Bible nous dit, verset 5, acte 12, Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église est en train de prier en sa faveur. L'Église, vous allez voir une réalité. Quand tu pries, ne doute pas et ne minimise pas
comment Dieu peut agir. Alléluia. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs, l'Église qui intercède en sa faveur, c'est que Hérode venait d'exécuter de mort Jacques et Jean. Alléluia. Regardez les détails, vous allez lire. Les chaînes, ainsi de suite. Ça veut dire que, humainement, que Pierre ne pouvait s'échapper de cette prison. Lisez, vous allez lire. Mais regardez ce qui se passe. Les conséquences de l'intercession, frères et sœurs. La Bible nous dit que l'Église priait. Voici les conséquences de l'intercession des frères et sœurs qui priaient. Alléluia. Pierre est dans une prison. Il marée, il est chaîne en l'air. Il y a 3 portes qu'il doit traverser et chaque porte armée avec soldats. Donc c'est une situation humaine qui est impossible de s'échapper. Mais du moment que l'Église a commencé à intercéder en sa faveur, regardez la réaction. La main de Dieu qui agit, frères et sœurs. Verset 5. Lorsqu'ils ont commencé à intercéder, à partir du verset 7, la Bible dit, « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi, promenant les chaînes tombent de sa main. » N'essaie pas de comprendre comment le Seigneur va faire les chaînes tomber dans les mains de tes enfants, de ton mari, ton épouse, tes parents pour accepter le Seigneur, pour sortir dans une situation, dans la prison du Seigneur. Jésus s'est qualifié déjà. Pierre l'a dit. Il a dit que Jésus passait de lieu en lieu, de village en village, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Alléluia. Jésus s'est qualifié pour cela. Les chaînes tombent par rapport à la prière. Tu vois, la situation de tes enfants sont enchaînés. Ne regarde pas aux chaînes, regarde à la puissance de la prière. Jésus s'en occupe pour les chaînes. Le Seigneur Jésus s'occupe des chaînes de ta situation. Laisse Jésus s'occuper des chaînes. Il a les clés pour faire tomber les chaînes. Alléluia. Ne mets pas le regard sur la situation. Amen. Nous avons vu le cas de Jephthé. Alléluia. Sa situation a changé de nom. La situation de ceux qui tu pries, l'événement va changer de nom. Son nom c'est chaîne. Eh bien, ce sera un jour liberté, parce que les chaînes vont tomber, mais continue à intercéder. La situation va changer de nom. Donc la Bible dit les chaînes tombent de ses mains. Et la Bible dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait, et l'ange était réel. Pierre compagnie rêvait. Alléluia. Pierre comprend qu'il rêvait, il n'a pas encore saisi la réalité. Frères et sœurs, il rêvait. Dieu peut nous émerveiller, frères et sœurs. Alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer. L'Éternel a fait l'apôtre Pierre passer invisible aux yeux des gardes. Il n'a pas été enlevé, il est passé corporellement devant les 2 gardes qui montaient la garde, 3 portes. Bon Dieu fait passer invisible aux yeux des gens. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Il peut faire aussi la situation, les gens pour lesquels tu es d'être passés invisibles, transparents aux yeux du diable. Et le diable a quoi? Quelqu'un qui aime toujours ses illusions. Il a fait une illusion. Diable a dit, mais il a quoi? C'est Simon à nous toujours. Mais j'ai sorti, j'ai passé invisible, il parle encore.
Alléluia. Le Seigneur est Dieu. Il est Dieu. Il est le géant. N'interprète pas, ne cherche pas à savoir comment, quand ou comment il le fera. Il le fera, c'est tout. Alléluia. C'est tout ce que tu dois savoir. Si il a dit, il agira certainement. Et c'est quand il est sorti dehors, il s'est rendu compte que c'est une réalité. Mais regardez, frères et sœurs, là je veux venir avec vous. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient unies et priaient. L'église priait. Alléluia. Quand tu pries, sache, ne prie pas à la légère. Alléluia. Il priait pour la libération de Pierre, hein? Mais malgré qu'ils priaient, ils ont sous-estimé Dieu. Au moment où ils sont en train de prier, Dieu a commencé à libérer, briser les chaînes. Leur prière a été exaucée. Mais ils n'ont pas cru à l'exaucement. Alléluia. La Bible nous dit, Pierre frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Frères et sœurs, imagine-toi, tu es en train de prier pour tes enfants qui sont dans la drogue. L'Éternel, tu as mis confiance en lui. Tu pries. Demain, on vient t'annoncer. Tu sais, ton fils, ta fille, pour laquelle tu priais, il est sorti dans la drogue. Je l'ai vu. Est-ce que nous allons dire, ah, je ne te crois pas. Ah ouais, ça t'aurait pris sortir de la drogue. Eh bien, c'est un peu le raisonnement. Ils sont en train de prier, ils sont en train d'intercéder, ils sont en train de saturer le trône de grâce pour Pierre. Maintenant, Dieu exauce et il n'y a pas quoi à ça. Frères et sœurs, l'Église primitive, ils ont vu la gloire, ils ont vu des miracles, des prodiges, des miracles ordinaires, extraordinaires. Ils ont douté. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit que par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire au-delà infiniment de ce que nous demandons ou pensons dans la prière. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons dans la prière. C'est ce que Dieu a fait. Imaginez-vous, il savait qu'on avait tué les deux apôtres. Pour eux, ils étaient peut-être en train de prier, et c'est ça Paul nous a expliqué. Il faut faire passer au crible toute mauvaise pensée, défouiller tout ce qui enterre nos bons souvenirs, notre foi, déterrer foi pour nous être concis dans la prière. Peut-être certains priaient, ils ne croyaient pas, ils répétaient machinalement, ils ne croyaient pas vraiment que Dieu aurait fait. Peut-être ils étaient en train de prier, mais ils pensaient qu'il y aurait tué Pierre, il y aurait tué Jean-Jacques, il y aurait tué Pierre. Qui Jean-Chêne n'a qu'à péter? Ils sont en train de prier, mais quoi changer? Qui Jean-Chêne n'a qu'à péter? Qui Jean qui est passé trois portes là? L'on pensait peut-être qu'il est en train de vagabonner, peut-être, et c'est ça qui nous arrive. Au lieu de nous concentrer, d'être devant le trône de grâce, la Bible dit dans l'amour parfait de Dieu, il n'y a pas de crainte, parce que la crainte subit un châtiment. Craint un châtiment, frères et sœurs. Dans l'amour parfait de Dieu, la crainte n'existe pas. Quand tu es arrivé devant le trône de grâce, il n'y a pas de crainte. C'est l'amour parfait de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Il l'accomplira certainement. Alléluia. Mais nous devons faire notre part. Ils n'ont pas cru, frères et sœurs. Amen.
On lui a dit, tu es folle. Il a prié pour délivrer Pierre. Pierre délivré, il a dit folle. Alors, qui genre d'intercession ça? Ça vous est jamais arrivé? De prier que Dieu nous dépasse? Et nous ne peut pas croire ça. Oui, il faut croire Jésus le grand géant. Parce que nous avons fixé nos regards sur les géants. Mais nous n'avons pas fixé nos regards sur la taille de la promesse. Taille la promesse la plus grande que les géants. Frères et sœurs, le Seigneur a fait grâce. Ils n'ont pas cru. Leur propre prière a été exaucée. Ils n'ont pas cru. Alléluia. Mais elle affirma, et ainsi de suite. Frères et sœurs, donc voici la réalité. Vous avez vu ce que la prière d'intercession communautaire a déclenché. Frères et sœurs, la prière d'intercession a un pouvoir, frères et sœurs. Ça fait bouger la main de Dieu. Les chaînes sont tombées. Lorsqu'ils ont commencé à prier, les chaînes sont tombées. Dieu a fait Pierre passer invisible aux yeux des gens. Les portes se sont ouvertes sans infraction. Quand le diable enchaîne tes situations, quand le diable enchaîne tes enfants, quand le diable enchaîne ta famille, ton père, ta mère, ton mari, ton épouse qui n'est pas converti, et un jour, Dieu va ouvrir la cage sans infraction. Et qu'il n'y voit pas là encore, en situation là. Il va voir que les gens pour lesquels il était objet de tes prières se sont dégagés du piège. Ils sont sortis comme l'oiseau dans la main du chasseur et l'hirondelle dans la cage de l'oiseleur. Satan qui a vu un jour, il n'y voit pigeon là, pas là encore. Là, il ouvre cage là, et qu'il n'y voit pigeon là, pas là encore. Il volait pas là. Et puis ça vlayer. Alléluia. Parce qu'il a essayé de le retrouver. La Bible nous dit, mais ne le trouvait point. Quand le diable va essayer de venir, il ne pourra plus le reprendre. Parce que Jésus j'apprends. Parce que la situation va changer demain. Alléluia. Amen. Nous avons vu, frères et sœurs, dimanche dernier, il y a une brèche qui a été faite. Alléluia. Il y a l'enfant qui devait sortir par une naissance illégitime, comme je disais. Il s'appelait Zérach. Mais il n'est pas sorti. Pérez est sorti avant lui. Il y a une brèche qui a été faite. Et ce fils s'appelle Pérez. Alléluia. Donc il y a une brèche. Dont le deuxième, Zérach s'appelle rayonnement. Donc voyez, lorsque la brèche sera brisée, le rayonnement viendra. Parce que c'est rayonnement qui devait sortir le premier. C'est son nom hébreu. Zérach veut dire lumière, rayonnement. Alléluia. Donc ça veut dire où que tes enfants, ta situation n'a pas encore rayonné, c'est une brèche qui a été faite. Mais le rayonnement est là, va suivre. Lorsque la brèche sera réparée et la muraille relevée. Vous savez, quand la Bible dit, il cherche un homme pour se tenir en brèche, le mot hébreu veut dire littéralement relever, réparer un mur. Amen. Le mur qui a été effondré, brisé, détruit, se tenir en brèche dans la prière, tu répares un mur, tu refais la muraille. C'est ça, se tenir en brèche. Amen. Se tenir en brèche. Amen. Donc continue à prier. Tu ne sais pas qu'est-ce qui contrôle la situation. Alléluia.
À un moment donné, le Seigneur a envoyé son prophète pour se tenir en brèche. Alléluia. Le prophète Jérémie. Et il a dit, il allait juger, frères et sœurs, il allait juger son peuple. Jérémie. Il a dit, je cherche un homme pour se tenir en brèche. Alléluia. Nous allons passer. Je prendrai plutôt Jérémie 48. Quand tu te tiens brèche, tu intercèdes pour réparer la situation. Et ça demande, c'est une question de temps. Nous avons vu, à travers la brèche qui a été faite sur Pérez, il y a eu 10 générations qui devaient être s'écouler. Parce que, comme je vous disais, le Seigneur, avec le temps, il a des choses à faire. Ça veut dire que quand tu ne vois rien encore, continue. Et il y a des choses que Dieu est en train de faire pour la situation, pour dégager la situation. Amen. Regardons ce que dit, pour conclure, la Bible dans Ésaïe 48 et Jérémie, 48. Une situation de malédiction. Verset 11. La Bible nous dit que Moab était tranquille dès sa jeunesse. Il était tranquille dès sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Voyez, il reposait sur sa lit. Alléluia. Donc la lit, c'est les impuretés. Amen. Laissées par une vie de péché. Donc tu pries, tu intercèdes pour quelqu'un, mais peut-être cette personne est venue sur un fondement. Et cette personne repose sur des impuretés. Laissé par des vies de péché, soit par lui, par ses descendants, on ne sait pas. Mais il repose sur cela. La Bible nous dit Moab, c'était le cas de Moab. Il reposait sur sa lit. Et il était tranquille depuis sa naissance. Parce qu'il ne savait pas sur quoi il était reposé. Donc, il n'avait pas la notion, la connaissance, la vision de ce sur qui il était reposé. Parce que la Bible nous dit, il n'était pas allé en captivité. Donc, c'est pour cela, son goût est resté et son odeur n'a pas changé. Parce qu'il n'avait pas été transvasé, vidé d'un vase dans un autre. Alléluia. Et il y a beaucoup de situations comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils n'ont pas été vidés. Ils demeurent reposés sur des malédictions parfois. Donc tu intercèdes. Tu vois rien ne se passe. Il faut combattre. Il faut attendre une révélation, une vision que Dieu va te donner concernant la situation. Parce que parfois, il faut que la personne sorte dans une situation, dans un fondement. Alléluia. Donc, il faut attendre les révélations parfois du Seigneur. Nous ne savons pas qu'est-ce qui détiennent, qui retiennent parfois une personne, une situation. Il y a un mauvais fondement. Alléluia.
Donc il faut attendre. Donc c'était le cas de Moab. Donc la Bible dit maintenant, voici le jour vient, dit l'Éternel, je vais envoyer des gens. Vous voyez, ça c'est la situation de Moab, mais Dieu ne dit pas, il va envoyer, il va éclairer Moab, mais il va envoyer des gens, toi et moi, pour l'intercession. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où j'enverrai des gens, afin qu'ils puissent faire vider un vase dans un autre, vider le vase dans un autre, le transvaser, et vider le vase dans un autre vase, frères et sœurs, et faire sauter l'autre. Voici ce que Dieu a prévu pour sortir du fondement. Alléluia. Donc il va envoyer des gens. Les gens, ce sont les intercesseurs, c'est toi et moi. Et il t'a dit que les gens, l'objectif, ce sont les gens qui vont faire Moab vider de son vase d'impureté la lie, le dépôt des impuretés, des péchés qui le retiennent dans une situation. Par l'intercession, Dieu va te faire vider son vase, le faire passer dans un autre vase, pour purifier sa situation afin qu'il sorte dans ce fondement et tu vas faire sauter l'outre de la malédiction et il sera libéré. Donc il faut considérer ça aussi dans l'intercession. Il faut attendre le temps de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont sous des fondements, il faut briser le fondement. Il faut intercéder pour le faire sortir d'un vase, le transvaser pour qu'il puisse être dissocié de la lie. Alléluia. C'est une manière de purifier le vin à l'époque. On prenait plusieurs vases. Oui, merci. C'est Ézéchiel 22, 30. Lorsque Dieu a dit, cherche un homme à se tenir en brèche. Videz le vase, frères et sœurs. Amen. Donc c'est la même réalité. Attendez le temps de Dieu. Attendez des révélations. Si tu ne vois rien, parle à Dieu. Dis, Seigneur, révèle-moi la situation. Elle ne bouge pas. Révèle-le-moi. Il va te révéler et tu sauras. Il faut que cette personne sorte dans cette réalité. Amen. Donc ça a été une malédiction qui est tombée sur Moab. Et comment c'est venu cette malédiction? Si vous lisez Genèse, le chapitre 15, la Bible nous dit que c'était lorsque Dieu a détruit les villes de la plaine de Zoar, où était Lot, le neveu d'Abraham. Il les a épargnés par rapport à Abraham, et ils sont sortis, et ils sont montés sur la montagne, et dans une caverne. Lot est sorti et est resté dans cette caverne avec ses deux filles. Donc lorsqu'ils sont venus, l'aîné a dit à la cadette que nous sommes dans une montagne, il y a plein d'hommes. Donc il n'y aura aucun homme pour venir vers nous et pour protéger la race de notre père. Alors nous allons faire quelque chose. Nous allons enivrer notre père, il était déjà vieux. Nous allons l'enivrer et je vais me coucher près de lui. Alléluia. Je parle un peu en parabole. Et nous allons l'enivrer. Donc, ce qui a été fait. Dans la Bible nous dit que Lot, le père, n'a vu ni lorsque la fille aînée s'est couchée près de lui et s'est levée. Donc, elle s'est trouvée enceinte. Donc, le lendemain, elle dit à sa cadette, maintenant c'est toi, nous allons l'enivrer encore, et tu vas maintenant te coucher près de lui, et ainsi de suite. Nous aurons une postérité pour garder la race de notre père. Ce qui a été fait, donc,
il y a eu deux naissances par un acte incestueux. Et Moab est venu, le nom de Moab en hébreu veut dire qui vient du père ou fornication. Il porte son nom. Parce que ce fils de l'eau est né par un acte incestueux. Et son nom, c'est fornication. Et c'est pour cela, Sodome et Gomorrhe portent ce nom. Il est le père jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit, des Moabites. Alléluia. Et où est venue l'homosexualité, ainsi de suite. Il a reproduit son nom. Alléluia. Et c'était sous cette malédiction que Moab, la ville qui porte le nom du Père, reposait depuis sa jeunesse sur la lie de la malédiction qui est venue par cet acte incestueux. Alléluia. Et la deuxième, la Kadek a fait un enfant également qui a porté le nom de Ben Hadmi, qui veut dire fils du peuple. Et les Ammonites, le peuple des Ammonites, ce deuxième fils, a été les ennemis aussi de Dieu. Alléluia. Donc, voyez, les noms s'expliquent bien, prophétiquement. Donc, c'est ça que ça veut dire maintenant. Donc, il fallait attendre pour sortir Moab de cette malédiction. Alléluia. Il fallait qu'un jour, cette ville soit sautée et l'outre de la malédiction soit brisée et qu'il sorte dans cette malédiction. Amen. Donc, voici l'origine de Moab. Donc, c'est la même réalité. Nous, peut-être, ceux et celles nous intercédons n'est pas Moab, mais il porte un nom. Il porte peut-être une malédiction qui est debout depuis sa jeunesse, sa naissance, sur le fondement. Donc, il faut que tu pries, tu intercèdes jusqu'à ce que cette personne sorte sous le fondement et que Dieu change le nom de ce fondement en un autre nom. Il faut arriver à faire sauter l'autre aussi. Donc, ce sont des textes qui sont prophétiques lorsque nous les lisons, frères et sœurs. Prophétiquement, il faut le comprendre comme ça. Amen. Alléluia. Et pour conclure, nous allons prendre Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Vous voyez, se tenir en brèche, c'est élever un mur. Alléluia. Afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Voyez. Donc, quand Dieu nous met en brèche, c'est pour éviter une catastrophe. Quand Dieu te suscite dans ton cœur de prier pour une situation, c'est pour éviter une catastrophe. Quand Dieu te met d'intercéder pour quelqu'un, c'est pour éviter une catastrophe. Il te dit, tiens-toi en brèche. Pour élever un mur. Se tenir en brèche, c'est élever un mur sur la vie de la personne. Reconstruire le mur. C'est ça, reconstruire la vie. Rebâtir. Tu intercèdes, tu rebâtis sur la vie de quelqu'un. Quand tu intercèdes, frères et sœurs. Et Dieu tient compte à la portée de l'intercession, frères et sœurs. Parce que Dieu veut que la personne sorte dans une situation. Vous savez, si quelqu'un est aveugle spirituellement, comment il pourra sortir dans sa situation? C'est pour cela que Dieu cherche des hommes, des femmes à intercéder en sa faveur. Par l'intercession, tu peux faire sortir la personne. Mais s'il n'y a personne pour intercéder, la personne demeurera dans son état. Surtout si la personne ne peut pas changer. C'est l'intercession qui fera sauter l'autre, qui fera changer la situation par la main de Dieu. Parce que tu fais mouvoir la main de Dieu quand tu intercèdes, frères et sœurs. Et regardez les conséquences. S'ils ne trouvent pas un homme, la Bible nous dit, je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. Voici ce que tu évites dans la vie de quelqu'un quand tu intercèdes, frères et sœurs. Ça, c'est le diable qui veut faire ça tomber sur la vie de la personne. Mais quand tu te tiens en brèche, alors imagine-toi, le diable ne sera pas content. Parce que regarde les catastrophes que tu peux éviter. C'est pour cela, dans Néhémie, lorsqu'ils sont venus, Néhémie
sous le commandement de Néhémie de relever la muraille, Jérusalem, le diable n'était pas content. Le chef Sambala, il est venu fouiller, les attaquer pour empêcher de relever mieux là. C'est ça que le diable fait. Il va toujours t'empêcher, t'envoyer des flèches, t'attaquer, parce que c'est toi le constructeur de la muraille. Sur la vie de la personne, il fait l'objet de tes prières. C'est toi le constructeur, il va t'attaquer avant. C'est pour cela que notre vie doit être sanctifiée et être en règle devant Dieu. Parce qu'avant qu'il touche la personne, il doit te toucher. C'est toi qui relève le mur. C'est toi qui t'es mis en brèche pour relever la brèche, réparer la brèche. Alléluia. Il faut comprendre ça. Il faut que nos vies soient un sacrificateur devant Dieu, frères et sœurs. Quand tu es un intercesseur, tu dois être un sacrificateur devant Dieu. Ta vie doit être un sacrifice, premièrement, devant Dieu, agréable, afin que le diable ne peut pas te toucher. Quand tu te mets, tu t'interposes entre le malheur et la personne. Alléluia. Tu dois être un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui apportait des offrandes à l'autel avant de se présenter devant Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs aujourd'hui pour le Seigneur. Donc, avant de nous présenter devant Dieu, nous devons porter l'offrande. L'offrande de nos vies doit être agréable, comme un sacrifice vivant, saint et agréable pour Dieu. Avant de nous présenter devant lui, un sacrificateur souverain ne se présentait pas devant le Seigneur sans passer par l'autel des holocaustes. Il devait laisser un sacrifice, porter un sacrifice, laisser le sang et aller ensuite dans la présence de Dieu. Alléluia. Afin que nos prières soient agréées et acceptées, frères et sœurs. Et que toute flèche contre nous, que l'Éternel s'engage, lui, à les briser. Amen. Donc voici l'avantage, le pouvoir, le succès que nous avons dans l'intercession. Donc ne baissons pas les bras. Si les situations perdurent, il y a une raison. Continuez, pose la question, interroge, interpelle l'Éternel, frères et sœurs. Demande des révélations, parle avec tes mots. Le Seigneur mettra la situation claire devant toi. Ce qui est caché, il va te les révéler. Il parle d'une manière ou d'une autre, en vision, en rêve, par notre nuit nocturne. Il nous parle, il va parler. Il ne cherche pas des intercesseurs inutilement. C'est bien pour qu'il écoute et que l'intercesseur puisse obtempérer avec lui. Vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout. Fermons les yeux. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, il y a tellement de situations qui nous dépassent que nous pourrions te donner. Mais nous savons, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire, Seigneur. Ni avec notre force, ni avec notre puissance. C'est toi seul, Seigneur, par la puissance agissante de ton Esprit Saint. Tu connais, Seigneur, dans ton Église établie en Guadeloupe, dans le monde, il y a tant de situations qui ont fait vaciller la foi de beaucoup parmi ton peuple, qui les a fait même retrouver assis aujourd'hui sur le banc de l'apostasie. Parce que le diable a submergé la barque de leur foi, de leur persistance, de leur endurance, et l'a fait baisser les bras. Mais les situations
n'ont jamais été plus grands que toi. Et c'est avec ce regard, beaucoup parmi nous regardons les événements atténuants. C'est avec un tel regard, beaucoup parmi nous regardent, Seigneur, nos bien-aimés pour lesquels nous intercédons. Tu nous as même démontré dans ta parole des hommes, des femmes à l'époque primitive qui étaient remplis d'Esprit Saint. N'y croyez pas, Seigneur. La puissance, le pouvoir agissant dans la prière communautaire d'intercession. Mais ta parole, elle est vraiment le oui et l'amen. Et c'est pour cela, Seigneur, ma prière, c'est plus que jamais pour chacun de nous dans ce lieu. Que nous comprenions que cette prière, aussi de l'apôtre Paul, Pierre et autres, sont demeurées un monument aujourd'hui dans le ciel pour nous, Seigneur. Toutes ces prières que ces hommes ont fait monter sont devenues un monument en notre faveur aujourd'hui et dont tu réponds favorablement, Seigneur, même après leur mort. Nous te disons, Seigneur, de nous armer, de nous fortifier et d'armer plus que jamais nos mains au glaive à double tranchant pour continuer, Seigneur, sans relâche. Nous savons, Seigneur, il y a des situations qui sont difficiles à relever le défi dans la prière parce que bien souvent, nous-mêmes, nous sommes affaiblis et nous sommes déjà atteints par la situation même que nous voulons nous tenir en brèche, Seigneur. Nous le savons humainement. Mais par toi, Seigneur, tu as été humain, homme à part entière comme nous. Tu as été, Jésus, tenté en toutes choses comme nous, sans commettre un seul péché. Tu as goûté l'extrême de la tension qu'un homme, ses pensées, son esprit, pourrait endurer. Tu as mesuré sur la balance le poids que nous pouvons porter. Et c'est pour cela que tu nous donnes le courage, Seigneur, d'y aller. Merci, mon Dieu. Car c'est toi, Jésus. La Bible dit, dans les jours de ta chair, tu as présenté avec larmes et grands cris des prières et des supplications à celui qui pouvait te sauver de la mort. Tu as été exaucé par ta piété. Et quand même tu étais fils de Dieu, tu as pris l'obéissance par les choses que tu as souffert. C'est pour cela que tu peux sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu. Alors Seigneur, je remets la situation, les situations de chacun de nous, afin que tu nous fortifies dans la foi, pour que nous puissions être secourus et que nos situations, ceux et celles pour lesquels nous intercédons, puissent être sauvés parfaitement selon ce que dit ta parole et tes promesses. Merci mon Dieu, que chacun de nous dans ce lieu ce matin soit fortifié, rempli de mesures supplémentaires de foi, afin que nous puissions triompher, car tu nous as dit, gloire, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Nous t'élevons, nous te bénissons. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant, parce que nous avions mis en part pour lui.